Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une pauvre fille donne sa seule bague à un jeune milliardaire, ce qui lie à l'intérieur. Emily Carter avait 19 ans, mais la fatigue semblait déjà avoir creusé des sillons bien au-delà de son âge. Son petit appartement de Détroit, situé dans un quartier oublié par le temps, était aussi modeste qu'usé. Les murs jaunis par la fumée et l'humidité témoignaient de longues années de lutte silencieuse. Chaque soir, elle montait l'escalier branlant, le poids du monde sur ses épaules, pour retrouver sa mère clouée au lit par une maladie chronique et ses deux petits frères qui dormaient dans le salon, enveloppés dans de vieilles couvertures. Emily travaillait 12 heures par jour dans un café modeste du centre-ville, où les clients habituels ne la regardaient jamais vraiment. Elle servait leur café avec un sourire poli, masquant la douleur qui lui serrant parfois la gorge. Malgré tout, elle gardait une lueur d'espoir intacte, ce fragile espoir qu'un jour, sa vie pourrait changer. La seule chose qu'elle possédait réellement, un vestige précieux du passé, était une vieille bague en argent terni. Ce bijou avait appartenu à sa grand-mère, une femme qu'Emily n'avait jamais vraiment connue mais dont elle sentait la force à travers chaque détail. Sa grand-mère lui avait transmis un message qu'elle gardait précieusement. Crois toujours en la bonté des gens, même quand le monde semble s'écrouler autour de toi. Cette bague, elle la portait à son doigt chaque jour, comme un talisman contre les épreuves. Un soir d'automne, alors que le vent glacial soufflait à travers les rues désertes, Emily rentrait chez elle, fatiguée et les mains engourdies par le froid. Les feuilles mortes tourbillonnaient autour d'elle, formant un tapis craquant sous ses pas précipités. Soudain, sur le trottoir fissuré, elle trébucha. Dans un geste rapide, elle chercha à se rattraper, mais la bague glissa de son doigt et roula sur quelques mètres avant de s'immobiliser. Au même instant, un homme élégant s'arrêta et la ramassa. Il était grand, vêtu d'un manteau noir sur un costume parfaitement taillé, avec une allure qui semblait venir d'un autre monde. Ses cheveux noirs étaient soigneusement coiffés, et ses yeux perçants trahissaient une curiosité rare. « Cette bague » murmura-t-il en la tournant doucement dans sa main, comme s'il touchait un trésor oublié. « Elle est ancienne. Et il y a quelque chose d'écrit à l'intérieur. » Emily s'approcha, le cœur battant. Sa voix tremblait quand elle répondit. « C'est la seule chose que j'ai. Ma grand-mère me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit que cette bague portait un secret. » L'homme la regarda droit dans les yeux. Dans ce regard, il ne vit pas seulement une jeune fille fatiguée, mais une force tranquille, une dignité inébranlable, et surtout, une sincérité qui l'émut profondément. « Donne-moi cette bague, dit-il soudain, sa voix douce mais déterminée. Laisse-moi lire ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que je peux t'aider. » Emily recula d'un pas, luttant contre l'instinct de protéger ce qui lui restait. Donner sa seule bague. Cela lui semblait inconcevable. Pourtant, quelque chose dans cet homme, une promesse silencieuse, l'incita à lui faire confiance. Lentement, elle glissa la bague de son doigt et l'attendit. Le lendemain, dans le bureau privé d'Alexander, sous la lumière tamisée, il examina la bague avec minutie. À l'intérieur, gravé avec soin, il lut. À celui ou celle qui trouvera cette bague, le véritable trésor n'est pas l'or, mais le courage d'aimer sans jamais abandonner. Intrigué, il sentit le poids du mystère grandir. En fouillant plus attentivement, il découvrit un petit compartiment dissimulé dans la monture. À l'intérieur, un minuscule parchemin, jauni par le temps, portait une adresse et une date. « Emily, tu sais ce que c'est » demanda-t-il, l'excitation se mêlant à la douceur dans sa voix. « Non » répondit-elle, les yeux brillants d'une curiosité nouvelle, comme si, pour la première fois, une aventure s'ouvrait devant elle. Alexander lui proposa alors de l'accompagner à cette adresse, le lendemain. Un mélange d'appréhension, d'espoir et d'une étrange promesse naissait dans le cœur d'Emily. Ce soir-là, en rentrant chez elle, la bague à son doigt brillait d'une lumière différente, celle d'un avenir qui pouvait enfin changer. Le lendemain matin, le ciel était encore teinté de gris, et une légère brume flottait sur les rues calmes de Détroit. Emily et Alexander se retrouvèrent devant une vieille maison en périphérie de la ville, une bâtisse oubliée, aux volets écaillés et au jardin envahi par les mauvaises herbes. Elle semblait sortie d'un autre temps, un vestige silencieux d'une époque révolue. Le bois craquait sous leurs pas alors qu'ils entraient, la poussière dansait dans les rayons de lumière qui perçaient les fenêtres sales. L'air était chargé de l'odeur de vieux papiers et de souvenirs enfouis. Emily sentit son cœur s'accélérer, une étrange familiarité la traversant malgré les années et l'oubli.
C'est ici, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Ils commencèrent à fouiller, soulevant les lattes du plancher dans ce qui semblait être la pièce principale. Après quelques efforts, un petit coffre en bois apparut, caché sous une planche disjointe. L'ouverture révéla un trésor inattendu, des lettres jaunies, des photographies en noir et blanc, des médailles, des journaux intimes, et d'autres objets intimes qui racontaient l'histoire d'une famille autrefois prospère. Émilie prit une des lettres, ses mains tremblantes. Elle lut doucement les noms écrits en encre fanée, reconnaissant certains d'entre eux, ses arrière-grands-parents, son grand-père, des oncles et tantes dont elle avait entendu parler dans les récits familiaux, mêlés à la tristesse et au silence. L'histoire prenait forme sous ses yeux. Une famille autrefois riche, puissante, dont le destin avait basculé à cause d'une tragédie, une perte douloureuse qui avait fait sombrer leur héritage dans l'oubli. La bague, souffla Émilie, comprenant enfin la portée du secret qu'elle portait à son doigt. Ce n'était pas seulement un bijou, mais la clé pour retrouver ce qui avait été perdu. Alexander la regarda avec une admiration nouvelle. Il voyait la jeune femme, fragile et forte à la fois, qui, malgré les épreuves, avait conservé une humilité et un courage rares. « Émilie, je veux t'aider, » dit-il avec conviction. « Pas seulement à retrouver cet héritage matériel, mais à reconstruire ta dignité et ton avenir. » Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions et de découvertes. Émilie et Alexander plongèrent ensemble dans les archives familiales, parcourant les vieilles rues de Détroit, rencontrant des anciens voisins, des historiens locaux et des avocats spécialisés en succession oubliée. Chaque jour, Émilie gagnait en confiance, en savoir, en force. Leurs liens se resserraient aussi. Alexander, l'homme qui semblait avoir tout, trouvait en Émilie une source d'inspiration, une vérité qu'aucune richesse ne pouvait acheter. Elle lui montrait ce que signifiait l'authenticité, le combat humble mais obstiné. Pour Émilie, Alexander n'était plus seulement un milliardaire, mais un allié, un compagnon dans cette quête qui dépassait les simples biens matériels. La bague, autrefois simple héritage familial, devenait le symbole d'une renaissance. Elle représentait le passage d'un monde de douleur à un monde d'espoir. Émilie n'était plus la jeune fille fragile de Détroit. Elle était devenue la gardienne d'une histoire, d'un amour et surtout d'un futur à construire. Alexander comprit alors, profondément, que la vraie richesse ne se mesurait pas en chiffres sur un compte en banque, mais dans les moments partagés, dans la confiance retrouvée, et dans le courage de changer le cours de sa vie. Des années plus tard, Emily Carter était une femme d'affaires respectée, connue pour avoir fondé une organisation caritative dédiée à l'aide des jeunes défavorisés de Détroit. Sa force et sa bienveillance avaient inspiré des milliers de vies. À ses côtés, Alexander Mitchell n'était plus simplement le riche héritier, mais un homme transformé par l'amour et l'espoir qu'Emily avait fait naître en lui. Et la bague. Elle brillait toujours à son doigt, un éclat tranquille, rappelant à tous que parfois, ce sont les plus petites choses qui portent les plus grands secrets, et que la véritable richesse réside dans la capacité à aimer et à se relever, quelles que soient les épreuves. Au fil des mois qui suivirent la découverte du coffre, Émilie et Alexander devinrent inséparables, non seulement dans leur quête pour reconstituer l'héritage familial, mais aussi dans la construction d'un lien puissant, nourri par la confiance et la sincérité. Ils passaient des soirées entières à déchiffrer des lettres, à parcourir les archives de la ville, mais aussi à partager leurs histoires personnelles. Alexander, souvent réservé et contrôlé dans ses affaires, s'ouvrait peu à peu à Émilie. Il lui confiait ses doutes, ses peurs, ce poids invisible que la richesse et la responsabilité avaient toujours fait peser sur ses épaules. Émilie, de son côté, racontait son quotidien difficile, la maladie de sa mère qu'elle soutenait coûte que coûte, la solitude de ses nuits, mais aussi ses rêves enfouis. Elle lui parla de sa grand-mère, cette femme forte et tendre, qui avait été son phare dans les moments sombres, et à travers la bague, son héritage se transmettait à une nouvelle génération. Un soir, alors qu'il travaillait dans le petit bureau d'Alexander, éclairé seulement par la lumière tamisée d'une lampe ancienne, Émilie le regarda avec émotion. « Tu sais, Alexander, je n'ai jamais cru qu'une simple bague pourrait changer ma vie à ce point. Mais ce qu'elle m'a apporté, ce n'est pas de l'or, c'est la force de croire encore, d'espérer. » Alexander posa la bague sur la table, la lumière faisant scintiller l'argent ancien. « Et toi, Émilie, tu m'as appris que la vraie richesse, c'est la capacité à aimer, à se battre pour ce qu'on aime, à ne jamais renoncer. » Leur complicité grandissait, faite de respect et d'une tendresse discrète. Peu à peu, les silences devenaient des moments précieux, leurs regards s'allongeaient, et dans ces instants, ils trouvaient un refuge contre un monde parfois trop dur. Ensemble, ils décidèrent de fonder une organisation caritative, dédiée à soutenir les jeunes comme Émilie,
pris dans la tourmente de la pauvreté et des maladies familiales. Grâce à l'héritage retrouvé et aux ressources d'Alexander, ils purent lancer des programmes éducatifs, des ateliers artistiques, des aides financières pour les familles dans le besoin. Chaque inauguration, chaque sourire d'enfant sauvé, était pour Émilie une victoire personnelle, une revanche sur un passé douloureux. Elle devenait cette femme forte que sa grand-mère avait rêvé de voir. Mais ce qui transformait le plus Alexander, c'était cette humanité qu'il découvrait en Émilie. Une lumière rare, capable d'éclairer même les âmes les plus perdues. Des années plus tard, lors d'un gala organisé pour célébrer l'essor de leur fondation, Alexander prit la parole devant l'assemblée prestigieuse. Il parla de l'importance du courage, de la persévérance, mais surtout de l'amour. Puis, devant tous, il glissa la bague au doigt d'Émilie, lui offrant non seulement un bijou, mais la promesse d'un avenir qu'ils bâtiraient ensemble. Émilie, les yeux brillants, comprit que cette bague, symbole d'un passé douloureux, était devenue le lien indestructible de leur avenir commun. 5 ans après la création de leur organisation, Émilie et Alexander se tenaient côte à côte devant une foule nombreuse rassemblée sur un terrain fraîchement aménagé dans un quartier défavorisé de Détroit. Le soleil du matin illuminait la façade moderne du bâtiment, un centre communautaire flambant neuf baptisé « Centre Carter Mitchell », en hommage à leur alliance et à leurs racines communes. Le projet avait été long et ardu. Entre la recherche de financement, les négociations avec la ville, les défis logistiques et les doutes parfois inévitables, Émilie et Alexander avaient traversé ensemble de nombreuses tempêtes. Mais aujourd'hui, devant ces enfants, ces familles, ces jeunes qui regardaient le centre avec des yeux emplis d'espoir, tout semblait avoir trouvé un sens. Émilie prit la parole, sa voix claire et vibrante d'émotion. Ce centre, c'est plus qu'un bâtiment. C'est un refuge, un lieu où chaque jeune, quelle que soit son histoire, peut venir apprendre, créer, rêver. C'est la promesse que personne ne sera jamais laissé pour compte. Elle regarda les visages attentifs, certains marqués par les épreuves, d'autres lumineux de curiosité et d'attente. Alexander enchaîna, son regard croisant celui d'Émilie avec une tendresse sincère. Nous savons tous que la vraie richesse ne réside pas dans l'argent, mais dans les possibilités que l'on donne aux autres. Grâce à ce centre, nous pouvons offrir des cours de soutien scolaire, des ateliers d'art, des formations professionnelles, et surtout, un espace sûr où chaque jeune peut se sentir valorisé. Le moment le plus émouvant fut lorsque plusieurs enfants, bénéficiaires des premières aides de l'organisation, montèrent sur scène pour raconter comment leur vie avait changé. Une adolescente, Lisa, raconta comment, grâce aux cours d'anglais et d'informatique, elle avait décroché une bourse pour l'université. Un jeune garçon, Marcus, expliqua qu'avant le centre, il errait souvent dans la rue après l'école, mais désormais il avait un endroit où s'exprimer à travers la musique. Les applaudissements éclatèrent, remplissant l'air d'une énergie vibrante, un souffle d'espoir qui semblait défaire les chaînes du passé. Ce jour-là, Émilie et Alexander comprirent que leur combat ne se limitait pas à retrouver un héritage matériel ou à écrire leur propre histoire. Ils bâtissaient un avenir collectif, une communauté soudée autour de la dignité, de la solidarité et du courage. Au fond d'eux, la vieille bague d'argent brillait d'un éclat renouvelé, non plus simple héritage, mais symbole vivant de la force de l'amour et de l'espoir.